Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer des antécédents avec des fonctions affines, linéaires ou constantes. Donc le premier cas ici qui nous intéresse, c'est une fonction affine, puisqu'elle est de la forme f de x égale à x plus b, où ici f est la fonction qui a x, associe moins 3x plus 7. On reconnaît la formule ax plus b avec a qui vaut moins 3 et b qui vaut 7. Alors, vous voyez qu'ici on a deux questions qui sont posées différemment mais qui reviennent au même. La première question, c'est calcule l'antécédent de 2 et la seconde, c'est calcule le nombre qui a pour image 10. Donc en fait, que ce soit la question 1 ou la question 2, dans les deux cas, on cherche l'antécédent. Alors, nous allons voir comment procéder. Donc, on avait déjà vu dans le premier chapitre sur la notion de fonction que chercher un antécédent, ça revenait à résoudre une équation. Ici, effectivement, on cherche un x tel que f de x égale 2. Et comme f de x, eh bien, on connaît la formule, c'est moins 3x plus 7. Cela revient à résoudre moins 3x plus 7 égale à 2. Donc on a déjà revu cette année comment résoudre les équations. D'abord, on se débarrasse du ici plus 7 qui nous gêne en faisant moins 7 de chaque côté. Et donc en faisant moins 7 de chaque côté, ça donne 2 moins 7. 2 moins 7, ça fait moins 5. Donc là, je peux vous indiquer, on fait moins 7 de chaque côté pour qu'il disparaisse ici. Voilà. Ensuite, moins 3x, ça ne nous intéresse pas, on ne veut qu'un seul x. Et donc, pour n'avoir qu'un seul x, on va diviser à gauche et à droite par moins 3. Donc, on divise par moins 3. Alors, moins 3x divisé par moins 3, bah, ça fait x, c'est fait exprès. Et moins 5 divisé par moins 3, ça ne tombe pas juste. Donc, on écrit moins 5 sur moins 3. Mais comme on a moins par moins, moins divisé par moins, ça fait plus, on va juste écrire 5 tiers. Alors, on ne donne pas de valeur approchée puisque 5 tiers, ça n'a pas d'écriture décimale. On laisse la fraction 5 tiers. Donc, du coup, l'antécédent qu'on cherchait ici, c'est 5 tiers. Maintenant, on cherche le nombre qui a pour image 10. Autrement dit, on cherche l'antécédent de 10. Donc, cela revient à résoudre f de x égale 10. Autrement dit, moins 3x plus 7 égale 10. Comme tout à l'heure, on va retrancher 7, c'est-à-dire soustraire de chaque côté. Ça donne moins 3x égale, donc 10 moins 7, ça fait 3. Comme tout à l'heure, on veut un seul x et pas moins 3x, donc on va diviser par moins 3 de chaque côté. À gauche, moins 3x divisé par moins 3, bien sûr, ça donne x. Et ici, 3 divisé par moins 3, donc on peut l'écrire, mais à la limite, on peut aller plus vite, puisque 3 divisé par moins 3, ça fait moins 1. Et donc, on a l'antécédent de 10, c'est-à-dire le nombre qui a pour image 10, et bien ce nombre, c'est moins 1. Alors, je vais vous montrer à présent une autre technique qui consiste à remonter les calculs. Donc, je vais juste vous la montrer pour la deuxième question, c'est-à-dire trouver le nombre qui a pour image 10, c'est-à-dire l'antécédent de 10. Alors, si on prend la formule moins 3x plus 7, si on suit les priorités, d'abord on fait moins 3 fois notre nombre en premier, et après on ajoute 7 en deuxième. Là, on va remonter les calculs, c'est-à-dire qu'on va faire en sens inverse. Dans le sens normal, on fait d'abord la multiplication, ensuite l'addition. Eh bien, en remontant les calculs, ça va inverser, c'est-à-dire que d'abord on fait ce qui compense une addition, c'est-à-dire une soustraction. On va soustraire 7. Et en deuxième, on va faire l'opération qui compense la multiplication par moins 3, c'est-à-dire qu'on va diviser par moins 3. Donc, si nous prenons notre nombre 10, 10, on soustrait 7, ça donne 3. 3, on divise par moins 3, cela donne moins 1. On a bien retrouvé le moins 1 qu'on avait trouvé tout à l'heure. Alors, on peut le faire, même si je n'avais pas prévu de le faire pour 2, on va faire pareil. C'est-à-dire qu'on part de 2, on remonte, c'est-à-dire on fait d'abord moins 7. 2 moins 7, ça donne moins 5. Moins 5, on divise par moins 3. Ça donne moins 5 sur moins 3. Autrement dit, comme tout à l'heure,
5 tiers. Voilà, donc vous choisissez la méthode que vous préférez, sachant que pour les classes supérieures, il vaut mieux maîtriser la résolution d'équations. Alors à présent, nous allons voir comment calculer l'antécédent dans le cas d'une fonction linéaire. On considère la fonction g qui à x associe 9x. Et on nous demande de calculer dans un premier temps l'antécédent de 27, dans un second, celui de moins 4,5. Alors, on reconnaît d'ailleurs au passage la forme d'une fonction linéaire, puisque g, elle est de la forme g de x égale à x avec a qui vaut 9. Alors c'est parti, nous allons calculer l'antécédent de 27, c'est-à-dire que nous cherchons le x tel que g de x égale 27. Or, g de x, je sais que c'est égal à 9x. Donc je cherche x tel que 9x égale 27. Comme tout à l'heure, nous allons nous débarrasser du 9 qui nous gêne en divisant par 9 à gauche et à droite. Alors je divise par 9 et je ne fais pas moins 9. Pourquoi? Parce qu'en fait ici, c'est comme si on avait un multiplié entre le 9 et le x. Donc je vous rappelle que le multiplié et le divisé fonctionnent ensemble et que le plus et le moins fonctionnent ensemble, se compensent en quelque sorte. Donc 9x divisé par 9, ça fait bien sûr x, et 27 divisé par 9, cela donne 3. Donc nous avons trouvé l'antécédent de 27, il s'agit de 3. Nous allons faire de même pour déterminer l'antécédent de moins 4,5. Donc nous cherchons le x tel que g de x égale moins 4,5, autrement dit le x tel que 9x égale moins 4,5. Comme tout à l'heure, nous ne voulons pas 9x mais un seul x, donc on divise des deux côtés par 9. À gauche, ça nous donne bien sûr x, et à droite, moins 4,5 divisé par 9, ça va nous donner moins 0,5. L'antécédent de moins 4,5 est donc moins 0,5. Effectivement, si on fait moins 0,5 fois 9, ça retombe bien sur moins 4,5. Nous allons faire comme pour les fonctions affines, c'est-à-dire remonter les calculs. Donc là, la fonction, c'est g de x égale 9x. Il n'y a pas de question de priorité, puisque cela revient à prendre un nombre et le multiplier par 9 pour obtenir donc 9x. Donc ici, nous allons remonter le calcul. Remonter 1 multiplié par 9, cela revient à diviser par 9. Nous allons prendre le nombre d'arrivées, donc le nombre d'arrivées c'est 27. Nous le divisons par 9 et nous tombons bien sur 3. Donc l'antécédent de 27 c'est 3. De même, si nous prenons moins 4,5, on le divise par 9, ça donne aussi moins 0,5. Alors, il est vrai que pour des fonctions linéaires, on va se dire que ce n'est pas forcément utile de poser l'équation puisqu'on voit que en fait, cela se résout très vite par une division. Alors, c'est vrai que autant pour les fonctions affines, c'est quand même mieux d'utiliser l'équation, autant pour les fonctions linéaires, si vous ne formalisez pas sous cette forme-là, mais que vous expliquez que vous divisez comme ici par le coefficient de la fonction, cela peut tout à fait fonctionner. Dernier cas de figure, alors encore le cas le plus simple puisqu'on a une fonction constante, soit h, la fonction qui à x associe moins 2 tiers. Cela signifie que quelle que soit la valeur de x au départ, on a moins 2 tiers. Nous allons formuler comme précédemment, donc on cherche le x tel que h de x égale 1, puisqu'on cherche l'antécédent de 1. Or, h de x, ça vaut toujours moins 2 tiers. Donc, on veut résoudre moins 2 tiers égale 1, ce qui est impossible, puisque moins 2 tiers ne sera jamais égal à 1. Cela signifie que 1 n'a pas d'antécédent par h. Le seul nombre qui aura des antécédents, puisqu'il y en aura plusieurs, par h, c'est moins 2 tiers. Et moins 2 tiers, il aura en fait une infinité d'antécédents, puisqu'en fait, tous les nombres sont des antécédents de moins 2 tiers. C'est tout pour cette vidéo.